la deuxième thématique qui touche au title et au résumé. Bon, je vais plutôt parler de la partie haute du profil parce que c'est un peu lié. C'est cette partie-là. Il y a différentes choses à vérifier. Alors déjà, la photo. Je suis pas fan des photos en noir et blanc. Les photos en couleur, en général, je vois peu de photos en noir et blanc. Après, ça, c'est un avis personnel et c'est aussi ce que je vois sur LinkedIn. J'ai pas de test qui montre que quand on a une photo en noir et blanc, on a moins de résultats, etc. Mais je trouve que les couleurs attirent plus le regard. Après, vous avez ce qui s'appelle la cover juste derrière. Ça, c'est important d'en avoir une. C'est un peu comme mettre une annonce sur le Bon Coin. Sans photo, elle sera 7 fois moins vue. Et là, c'est pareil. Si vous souhaitez avoir un profil qui bascule en expert absolu, c'est-à-dire qui sera vraiment mis en avant par LinkedIn, il faut que vous ayez une cover. Cette cover, vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit crayon ici. Vous pouvez la modifier ici. Donc, si vous voulez avoir une cover qui dépote, bah, ça tombe bien, Estelle est bonne là-dessus. Si vous n'avez pas les fonds ou vous avez envie de vous amuser à en faire une pour tester, il faut aller sur canva.com. C'est un bon outil. Au départ, si vous voulez faire un truc un peu bricolé, et vous pouvez sélectionner dans Canva, du coup, des formats de cover qui sont adaptés à LinkedIn. Je regarde le chat en même temps. Photo Filler est un outil gratuit pour faire juger votre photo par une audience qui ne vous connaît pas. Oh mon Dieu. Oh, Fabrice, J'ai il faut y essayé, aller, hein. c'est Big vraiment Bang. super. Moi, franchement, je l'ai essayé, c'est super comme outil. Tu, tu mets deux ou trois photos à toi que tu veux faire comparer. Il y a plusieurs critères et il y a plusieurs catégories. Tu as une catégorie pro, une catégorie euh, réseaux sociaux, une catégorie dating, bref. Et il y a une version gratuite où en fait tu vas juger les photos d'une quarantaine de personnes sur ces critères. Et après, tu as 40 personnes qui vont juger tes photos. Donc, tu en mets deux ou trois, et après, tu as les résultats, tu peux comparer et tu choisis la meilleure que tu mets sur ton profil. All right. Intéressant. Hyper intéressant. Je ne sais pas. Euh, la cover aussi, c'est un des éléments qui va attirer le regard quand une personne va arriver sur votre profil, donc les informations que vous allez mettre dessus. Alors, il y a deux écoles. Soit vous mettez des mots-clés qui sont assez descriptifs pour dire ce que vous faites. Donc là, par exemple, si vous faites la communication graphique, ça parle. Rapidement, on connaît votre métier. Il y a d'autres métiers et après, il y a le risque aussi, et ça, c'est la deuxième école, que bon, des graphistes sur LinkedIn, il y en a à la toc. Des consultants en management sur LinkedIn, il y en a à la toc. Des consultants en com, il y en a à la toc. Des experts LinkedIn, il y en a à la toc. Et il y a plein de métiers qui sont ultra concurrentiels. Et la deuxième école, c'est de se dire, bon, je vais peut-être rajouter des mots qui vont une nouvelle fois mettre en avant ce que j'apporte. Donc, si je peux vous donner un exemple concret, je vais me remettre sur le profil de Mélanie. Là, pour le coup, elle a pris la deuxième école. Donc, vous pouvez mettre une phrase qui va mettre en avant le résultat de ce que vous faites. Alors là, je prends l'exemple d'Anthony Hérault. Les profils que je vous mets, notez-les bien, parce que c'est des personnes que j'ai accompagnées. Donc, si vous voulez mettre à jour votre profil, normalement, je ne dis pas que leur profil est parfait, mais en tout cas, on a passé quelques heures dessus ensemble en personnalisé. Donc, c'est des profils qui peuvent vous servir. Donc là, vous avez le profil d'Anthony Hérault et le profil de Mélanie aussi, Duclos. Et je vais vous en montrer un troisième, le profil de Thomas. Là, en plus, en l'occurrence, on l'a changé récemment. Vous voyez qu'on a donc le nom de la boîte, le logo, une belle image et une phrase qui explique ce que vous faites. Donc, il peut y avoir aussi cette partie-là sur votre positionnement qui explique en une phrase clairement votre positionnement. Le truc auquel il faut que vous fassiez attention, c'est que là, vous avez une visibilité sur l'ordi, donc avec la photo à gauche. Si vous l'avez sur votre téléphone, la photo, elle est au milieu. Donc là, mais c'est moi qui l'accompagne, je viens de voir son erreur. Ça sera coupé sur mobile. Et il y a énormément d'usages sur LinkedIn qui sont sur mobile, ce qui veut dire que quand vous mettez quelque chose, c'est obligatoirement ici, et ça sera un peu rogné. Et le mieux, c'est de le mettre sur la partie droite, en fait, comme l'a fait Mélanie. Donc, vous pouvez profiter un peu de l'espace en haut
et de cette partie-là. Parce que du coup, quand la photo sera au milieu sur mobile, ça ne vous coupera pas votre cover. Et donc votre message. Et donc la compréhension de votre profil rapide. All right. Ça, c'était sur la partie haute. Après, ce que je vois souvent aussi, ce qui est oublié, il y a le fameux profil avec l'URL ici. Le téléphone, il est souvent oublié. Ça, c'est dommage. Donc, n'hésitez pas, là, sur la section coordonnées, vous cliquez sur le petit crayon ici à bien compléter l'intégralité de vos informations. Le site web. Si vous avez un site web, régalez-vous, ajoutez-le. Là, en général, on essaie d'indiquer que c'est le professionnel. Si vous avez des bureaux, n'hésitez pas à indiquer l'adresse. Ça rajoute encore un peu plus de crédibilité, d'expertise. Et ça, c'est l'erreur classique. C'est mettre son adresse Gmail plutôt que son adresse mail pro. Alors, ça dépend. Si on est en micro, je connais beaucoup de micro-entrepreneurs qui laissent leur adresse Gmail parce qu'ils n'ont pas d'adresse mail pro. En revanche, un nom de domaine ou une adresse mail éco-responsable, ça passera toujours mieux qu'un Gmail, surtout si vous avez un positionnement éco-héros ou entreprise ou acteur à impact positif ou actrice à impact positif. Donc là, il faut, pour le changer, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, ils ont changé leur interface, c'est pas compliqué. Vous pouvez rajouter une adresse mail principale, vous allez devoir saisir votre mot de passe, ça va vous envoyer un code sur l'adresse mail sur laquelle vous souhaitez basculer en principal. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur choisir comme adresse mail principale. Et ici, vous aurez donc votre adresse mail professionnelle, ce qui ne changera pas votre ID LinkedIn. Vous pouvez quand même continuer à vous connecter avec votre adresse Gmail, Yahoo, Hotmail ou que sais-je. Mais en tout cas, les personnes qui viendront visiter votre profil verront votre adresse ici. Si vous avez une de votre anniversaire, libre à vous. On ne parlera pas d'âge ce soir. Voilà sur la partie coordonnées. Et après, sur la partie donc, ça c'est le header, c'est le plus important. La personne, quand elle arrive, souvent, vous allez avoir deux écoles. Soit vous rajoutez une nouvelle fois ce que vous faites en intitulé métier. Parce que, en fait, quand les personnes vont taper ce que vous faites sur LinkedIn dans la barre de recherche, ça va vous permettre de ranker. Mais en fait, vous avez la possibilité de le mettre là, votre intitulé métier. Et comme de par hasard, il y a un doublon. Donc, qui dit doublon, dit à un moment donné, ça ne sert à rien de faire du contenu dupliqué. Donc ça, Estelle, du coup, tu pourrais l'enlever. Chez Stelligraphie, tu pourrais l'enlever aussi, puisque la personne, quand elle va descendre, elle va bien voir que tu es graphiste indépendant chez Stelligraphie. Donc, pour éviter ce doublon d'informations et sachant qu'ici, la partie est limitée, là, la deuxième école, c'est la mienne, c'est d'indiquer en une phrase, avec, si vous voulez vous amuser, quelques emojis, ici encore de la place des mots-clés, ce que vous apportez à votre cible. Voilà, très simplement. Donc, je vais revenir sur les exemples de profil. Anthony, il aurait très bien pu dire « Je suis consultant en management et en organisation ». Il a marqué « J'aide vos équipes à embrasser le changement ». Clair, net et précis. Après, il peut même repréciser « Accompagnement du changement coaching », plus ici sa cover. En moins de 10 secondes, on sait ce qu'il fait et ce qu'il apporte. Mélanie, avoir un impact ensemble, elle rajoute des mots-clés. « Je vous aide à trouver des prospects candidats fonds au service du bien commun grâce à LinkedIn et votre blog ». Il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas besoin de se balader 36 heures sur son profil pour savoir ce qu'elle fait. Et ça, c'est l'objectif de cet exercice-là. Thomas Sanchez, CEO, il a fait le choix de laisser du coup le mot-clé parce qu'il y avait encore un peu de place. Et qu'il a même rajouté ici. Pas forcément nécessaire. Je vous fais économiser 20% sur votre facture énergétique et votre empreinte carbone. Hashtag efficacité énergétique. Intelligence énergétique des bâtiments professionnels. On sait ce qu'il fait. Et on sait ce qu'il apporte à sa cible. Ça, c'était sur la partie header. Et vous allez voir que sur le title, ici, vous êtes limité en caractères. Donc, si je continue à écrire, mon clavier vient se réveiller, ou LinkedIn, ou les deux. Voilà, vous voyez que le petit caractère qui se met en bas, hop, 4, 3, 2, 1, boum, j'ai dépassé, je suis en moins 1, je ne pourrais pas enregistrer. Donc, ce qui veut dire que là, Estelle, tu peux encore écrire tout ça, dégager ça, te payer le luxe de laisser ces mots-clés-là et d'indiquer en une phrase ce que tu apportes. Ignorer. OK. Et donc, je vais basculer sur la partie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, haute, là, du header?
C'est clair? Pensez bien à activer votre micro. C'est clair pour moi, c'est bon, merci. OK. Tout bon aussi. Parfait. Je pense qu'il y en aura un peu plus sur le résumé, parce que c'est la partie la plus intéressante et la partie centrale. Alors, il y a beaucoup de profils où il n'y a pas de résumé de profil, c'est dommage. Là, pareil, il y a deux écoles. Il y a les gens qui vous disent, des experts LinkedIn qui vont vous dire, moins vous en dites, mieux c'est. Il faut planter la graine, susciter l'intérêt. Moi, je ne suis pas pour ça, parce que quand une personne elle vient sur votre profil et quand vous avez été assez bon, je vais le réactualiser pour montrer à quoi ça ressemble quand on arrive dessus. La personne, elle va descendre. Déjà, elle aura compris ce que vous faites, donc déjà, ça va susciter l'intérêt. Elle va descendre sur votre profil et elle va voir là les deux premières lignes. Ces deux premières lignes-là, 95% des gens, ils commencent par « je ». Donc, si vous voulez qu'on atteigne l'objectif qui est que après 30 secondes de lecture, donc les 10 premières secondes, elles vont être là et les 20 prochaines, elles vont être là, la personne a l'impression que vous l'ayez compris, vous ne commencez pas par les deux. Ça s'appelle le marketing d'inclusion. Donc, inclure une personne qui vient visiter votre profil dans la découverte de son propre besoin et en tout cas lui donner l'impression, et même au-delà, c'est qu'elle ait vraiment l'impression que vous ayez compris, que vous l'avez compris. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? Déjà, je vais commencer par la partie sur la manière dont est structuré un résumé. Le résumé, il va être structuré, et je vais mettre sur un résumé qu'on a fait récemment, en 4 parties. La première partie, c'est les 2 premières lignes. Il faut donner envie que votre résumé soit lu. Donc, vous ne commencez pas par « je », vous commencez par une question. En tout cas, moi, c'est mon approche. C'est ce que je fais avec les clients que j'accompagne. La question, j'y reviens après. C'est une question en mode marketing d'inclusion. Une fois que vous avez posé votre question, ce que j'aime bien en lien avec cette question-là, c'est mettre des chiffres. Voilà, pour poser le cadre. En fait, c'est comme une plaquette. Posez une question, vous mettez des chiffres, vous posez le cadre. Pourquoi mettre des chiffres? Et les chiffres, il faut qu'ils soient parlants, il faut qu'ils fassent mal, il faut qu'ils appuient sur les points de douleur de votre cible. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes dans l'inclusion, vous mettez à la place de la personne qui va venir sur votre profil, donc un prospect. Donc, comprendre qu'est-ce qui emmerde votre prospect au quotidien. Donc, lui rappeler ces emmerdements avec des chiffres concrets, sourcés. Une fois que vous avez proposé ces chiffres-là, on va passer à la troisième partie de votre résumé. Vous allez présenter votre offre de service. Dans 95% des cas, les personnes commencent par « je » et présentent leur offre de service. Là, je vous demande de présenter votre offre de service en troisième position. L'offre de service, on va y revenir sur la manière dont elle peut être présentée. Pareil, il y a différentes écoles. Et quatrième partie, parlez de vous. C'est hyper important. LinkedIn, c'est un réseau social de personne à personne. Quand vous allez prospecter, en particulier si vous êtes indépendant et même si vous êtes dans une structure, la personne va travailler avec vous en premier lieu. Et donc, il faut lui donner des éléments qui vont lui donner le sourire, une photo un peu enfantine. Bon, des fois, si vous avez 12 ans, ça peut un peu casser la crédibilité, mais vos passions, ce que vous faites à côté du travail. Donc, bien évidemment, toujours garder l'équilibre entre vie pro, vie perso. Là, vous voyez, par exemple, Mélanie, Thomas a noté qu'il était passionné d'escalade. Et pourquoi est-ce qu'il était passionné de ça? Il suffit que la personne soit aussi passionnée d'escalade, boum, elle vous répond. Je ne dis pas que vous avez parlé d'escalade sur LinkedIn. Je vous dis que ça va faciliter la prise de contact et le développement de l'aspect confiance sur votre profil. Et bien évidemment, le call to action, ce n'est pas parce que vous avez un onglet ici contact où vous avez tout renseigné que la personne va cliquer dessus. Bien souvent, les gens ne connaissent pas cet endroit-là. Quand je prends des rendez-vous, les personnes me disent « Ah, comment? Oh là là, t'es vraiment calé, tu as réussi à avoir mon adresse email et mon numéro de téléphone sans que je te le donne. » C'est indiqué sur ton profil. Et souvent, la section contact info, elle n'est pas connue. Donc, c'est important de rajouter un call to action ici. Donc, un appel à l'action avec vos coordonnées. Mail, numéro de téléphone et votre site internet si vous en avez un. Et quand vous avez vraiment poussé le truc jusqu'au bout, moi, ça m'arrive de temps en temps, le petit calendrier qui va bien. Pour qu'on prenne rendez-vous avec vous directement. Bon, je ne vais pas vous le cacher, les gens qui prennent rendez-vous sans que j'ai discuté avec eux, souvent, ça n'aboutit pas à grand-chose. Voilà. Sur cette partie-là, je fais un petit focus d'1 minute sur chacune des parties. La question que vous allez poser, elle est primordiale et elle n'est pas facile. Parce que
les quelques règles que j'impose en général sur le marketing d'inclusion, vous devez réussir à poser une question que votre prospect, la personne qui va visiter votre profil va lire. Cette question, quand vous la posez, vous n'avez pas la réponse. Ça, c'est hyper important. Bon réflexe commercial, quand on est très subjectif par rapport à son activité et qu'on se dit que c'est le meilleur truc du monde, on a tendance à poser des questions auxquelles on a déjà les réponses. Si je fais l'exercice, par exemple, sur ton activité, Estelle, souvent les personnes, ce que je vais entendre en coaching, c'est vous souhaitez avoir des supports de communication qui vous ressemblent? Oui. Qui ne souhaite pas avoir des supports de communication qui lui ressemblent? Donc, pas poser ce type de questions-là, parce que la réponse, la personne l'a déjà. Le deuxième niveau, c'est vous allez vous dire « Ok, c'est bon, j'ai trouvé ». Avez-vous des supports de communication qui vous ressemblent? Ah, super. Là, du coup, on bascule sur le commercial d'il y a 30 ans. Le but, c'est d'obtenir un oui. Si la personne peut répondre par oui ou par non, ce n'est pas une question en mode inclusion, et d'autant plus si vous connaissez déjà la réponse. Et donc, du coup, la troisième version en mode inclusion, c'est poser une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, et souvent, ça nécessite juste de changer l'emphase, le début de la question. Vos supports de communication reflètent-ils votre entreprise et vos valeurs? Et là, boum, on a trouvé le truc, on est dans l'inclusion et on appuie sur le point de douleur. Du coup, après, on passe sur la deuxième partie. Je vous pose cette question-là, étant donné que, boum, vous mettez 3 chiffres. Là, Estelle, je pourrais aller voir ces chiffres-là sur le mini pool marketing, mettre en relation avec Cécile, qui est calée là-dessus. Une fois que vous avez mis les chiffres pour enfoncer le clou, là, vous présentez votre offre, parce que la personne est un peu plus en train de suer, là, vous l'avez embêté. Donc, vous présenterez votre offre. Et quand vous présentez les chiffres, juste avant que je bascule sur là, les chiffres, c'est hyper important. Ce n'est pas mettre des chiffres random qui ne servent à pas grand-chose et qui sont dans la description. C'est des chiffres concrets. C'est des chiffres, quand vous les lisez, la personne, il faut se mettre à la place, elle va dire « Oh putain, c'est vrai. Oh putain, c'est vrai. » 57% des décisions d'achat sont fixées avant que l'acheteur ait une interaction avec le commercial. On est sur le profil de Mélanie qui vend du LinkedIn. Mais où va le mec avant de me parler? Potentiellement sur LinkedIn. 49% des prospects consultent les profils sociaux des commerciaux et des marques. Oh putain, est-ce que mon profil il est optimisé correctement? Oh loulou, est-ce que mon Facebook, il y a des trucs de la dernière cuite que je me suis mis, etc. 80% des leads générés sur les réseaux sociaux proviennent de LinkedIn. Oh putain, pourquoi on ne s'est pas mis sur LinkedIn already? Voilà. Vous faites suivre votre prospect et ensuite vous arrivez à la partie où vous présentez votre offre. La présentation de l'offre, il y a plein de manières de présenter votre offre. Moi, ce que j'aime bien, alors ça dépend de la typologie d'activité. Si vous avez une activité comme Fabrice qui est plutôt axée sur le management, qui n'est pas très concrète en termes de rendu qualitatif, mais qui est plutôt sur de rendu quantitatif, mais plutôt qui est sur la qualité, vous allez mettre en avant des résultats concrets. Si vous êtes sur une activité comme celle de Mélanie, où vous pouvez mettre en avant des KPI, des indicateurs de performance, vous pouvez vous amuser à mettre des chiffres. Moi, ce que j'aime bien, c'est soit vous commencez par un résultat concret et vous expliquez comment vous y arrivez, soit vous mettez un résultat. Soit vous commencez par un résultat et vous expliquez comment vous y arrivez, soit vous expliquez la méthodologie et vous mettez le résultat à la fin. Est-ce que ça, c'est clair, cette logique-là? Résultat, méthodo, résultat. Ce qui est important à garder en tête, c'est d'apporter, c'est de ne pas rentrer dans le détail. Voilà. Ça doit faire une phrase et éviter d'entrer dans la méthodologie et essayer toujours d'être dans le résultat, dans l'apport. Qu'est-ce que vous apportez? Parce qu'in fine, quand vous êtes en face d'un prospect, souvent les gens, déjà, 90% de ce que vous allez dire, ils ne l'auront pas écouté et les 10%, c'est OK, combien ça coûte? Qu'est-ce que ça me rapporte? Voilà. Il faut arriver à faire ça. Sur cette partie-là, je regarde le chat en même temps. Je ne vais pas partir en monologue trop longtemps. Je vais couper le partage. Ce qui est dit dans le chat. Info, première partie, tu pourrais mettre 2 questions au lieu d'une. Yes, Mike, tu peux mettre 2 questions au lieu d'une. Je suis en train de regarder sur Android et la photo de Mélanie est bien à gauche sur mobile. OK. Eh ben, je suis sur Android aussi. Il me semblait que ça partait, la photo pouvait aller au milieu aussi, Cécile. Donc, voilà. Je peux mettre 2 questions, ouais. Potentiellement, c'est à 2 cibles.
ça peut être intéressant de cibler d'essayer d'être dans l'inclusion. Mais l'idée, c'est d'avoir une question qui va concerner l'intégralité de tes cibles. C'est ça qui est dur dans cet exercice. Et donc, pour finir, après ça, petite présentation, vous parlez de vous, j'y reviens pas. Et le call to action, j'y reviens pas.